le soir à 19 h, c'est 100% rugby sur France Bleu Roussillon. Et Arthur Mourgue, bien sûr, est toujours avec nous. Pierre, de qui parle-t-on ce soir ? Alors, ce week-end, on va passer le week-end à Brutus, hein, puisque il y a le match de Dragon, il y a la finale d'Élite 2, il y a également le repas des anciens du 13 catalan, et puis il y a également, peut-être pas à Brutus, mais il y a le fameux tournoi Picamal des gens. Donc Jules Picamal, que vous connaissez bien, Bruno, qui est l'architecte de la grande école de rugby du 13 catalan, qui a sorti tellement de joueurs, et surtout également Paul Desjans, comme on l'appelait affectueusement, qui a été le capitaine emblématique du 13 catalan. Alors, Paul Desjans, soyons clairs, c'est l'un des rares légendes du rugby catalan où l'homme, la qualité de l'homme, la personnalité est arrivée au niveau de la qualité du joueur. On va le démontrer parce que des gens de ce niveau-là, on peut dire que dans le rugby catalan, on les compte sur les doigts des deux mains et le gars, il est menuisier, hein, il a peut-être pas tous ses mains, tous ses doigts. Hein, donc, Paul Desjans, il est né le 14 juillet 1921, il a commencé jeune à l'USAP, il est passé tout de suite au 13 catalan, ça a été le club de sa vie. Il a été capitaine du 13 catalan de 1945 à 1952, il a gagné 2 Coupes de France en 45 et en 50, et puis il a créé, alors qu'il était capitaine du 13 catalan, la fameuse équipe des Catalans de France qui a battu les Australiens 20-5 dans un stade Jean Lafont rempli jusqu'à la gueule. Un stade Jean Lafont impressionnant. On voit la photo pour ceux qui sont sur le Facebook. Voilà, ça c'est l'arrière des buts. Quand on dit 15 000 spectateurs, ils étaient vraiment. Et là, les Catalans de France, avec un paquet d'avant de fer, avec Elie Brousse, Ulma, et puis les 3 quarts avec Rousseau, Gaston Combe, Jeb Mazot, qui était le papa de Joe Mazot, Paul Desjans, ils ont fait carrément tourner la tête aux Australiens, ils leur ont mis une raclée, ils les ont battus 20-5. À tel point que la Rugby Football League a envisagé de rentrer les Catalans de France dans le concert international. Et il y a eu des pressions pour pas que ça se fasse, parce que c'était une sécession, un séparatisme, comme on dirait aujourd'hui. Donc, déjà, premier exploit de la bande à Paul Desjans. Ensuite, capitaine du 13 de France, il remporte la Coupe d'Europe des Nations en 1949, et puis arrive ce fameux 15 janvier 1950 au stade Vélodrome de Marseille, puisque le 13 de France jouait au stade Vélodrome de Marseille, un stade rempli jusqu'à la gueule, où le 13 de France rencontrait ce jour-là l'Empire britannique, c'est-à-dire les meilleurs joueurs anglais et gallois. Et là, un match dur, serré, Paul Desjans perce sur 40 mètres, il arrive sur l'arrière, il fixe l'arrière, il prend un gros caramel de l'arrière, mais le second de ligne anglais le prend en sandwich derrière et lui explose le dos. Il reste séché, il avait délivré un caviar à son ailier Vincent Cantoni, et là il reste sur le carreau. Il est KO, on le réveille avec l'éponge magique et il demande « Est-ce qu'on a transformé ?» Personne n'osait lui dire, c'est le capitaine, que Vincent Cantoni avait manqué le ballon, dont l'essai n'a pas été marqué. Là, on lui a dit, tu sors, il urinait du sang, c'était terrible. Il avait un rein éclaté. Avec un rein éclaté, il a terminé le match, il a dit, le capitaine, il sort pas. Voilà ce qu'il a dit. C'est vrai que c'est une période où il n'y avait pas de remplaçant. Comment ? Il n'y avait pas de remplaçant. Donc le capitaine ne sort pas. Il a terminé le match dans une douleur terrible. Il a marqué le drop décisif. Le 13 de France a remporté le match 8-3. Derrière, Paul Desjans a passé 3 mois à l'hôpital. Ça a été terrible. À la fin de sa carrière, il est devenu directeur sportif du 13 catalan, il est devenu directeur de l'équipe de France. C'est quelqu'un qui a toujours aidé son club de cœur au niveau humain, au niveau également financier, puisqu'il avait une grosse entreprise que perdure son fils Bernard Desjans dans l'import-export de fruits et légumes. Et Paul Desjans est décédé le 28 février, malheureusement, 2003. Il y a un gymnase qui porte son nom à Hortafar, et il y a la rue qui passe, l'avenue qui passe devant le stade Jean Lafont, qui porte son nom. Si vous passez là-bas,
pensez à Paul Desjans. Et puis il y a la coupe. Comment Il y a la coupe. Et puis il y a la coupe, effectivement, bien, il y a la coupe qui porte ce nom, qui est la Coupe de France de fédérale. Merci beaucoup Pierre Vergès, on se retrouve jeudi prochain. Arthur, il nous reste une minute, on attend une réaction, pour terminer, on attend une réaction des Dragons samedi. Ouais, tout à fait. On espère qu'il y aura du monde pour nous encourager et puis que ce sera un bon match et qu'on jouera notre meilleur rugby et qu'on partira avec la victoire. Et vous l'avez ce petit sentiment de revanche quand même quand oui. de défaite d'affilée à Brutus, ça ferait tâche. Bien évidemment, et puis bien évidemment qu'on a envie de montrer voilà notre meilleur rugby et finir cette semaine sur une bonne note. Je me voyais réagir Bruno quand il disait il faut du monde. Non, parce qu'ils attendent énormément de monde samedi. Il y a 800 Anglais qui ont déjà commandé leurs billets. Alors c'était pas arrivé depuis des années, hein. Depuis le Covid. LFC se déplace en masse. Donc 800 billets anglais ont été demandés. Il y a 1200 personnes qui arriveront du tournoi Picamal déjà, en plus des enfants et des éducateurs venus d'écoles de rugby de France. Donc voilà, on en parlait avec les services administratifs du club qui espèrent entre 9500 et 10 000 personnes, hein, ce samedi à Brutus. Gros week-end sport. On se retrouve demain aussi sur France Bleu à 19h. On parlera de l'USAP cette fois-ci, bien sûr, en se projetant sur le match de barrage de dimanche. Rendez-vous samedi, donc le match des Dragons à 18h à Brutus que vous commenterez. Avec Vincent Duport, ça y est, c'est remis du fait que Folia lui est passé devant. Donc c'est bon, il a rangé son frein. Pas le temps d'en parler, mais il nous reste que 10 secondes. Mais Arthur Mourgue aussi, la prochaine fois qu'il viendra, il nous racontera aussi son expérience de commentateur aussi à vos côtés. Il a testé aussi. C'est vrai. Il a été très bon. Merci beaucoup Arthur. Merci à vous. À très vite. Bon match pour samedi. Merci à Pierre Vergès. On se retrouve bien sûr dans une semaine pour le prochain 100% Dragon. Merci à tous. Passez une bonne soirée.